Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va entamer dans cette dernière vidéo la sixième partie. La sixième et la dernière partie de notre cours. C'est la partie concernant les matrices par bloc et les matrices extraites. On va commencer par les matrices par bloc. Si U est une matrice à N lignes et P colonnes, on peut décrire les coefficients de I en les regroupant dans des blocs. Par exemple, ici, on a découpé U en 4 blocs. Pour les coefficients de U d'indice IJ où I est compris entre 1 et Q et J compris entre 1 et R, on a regroupé ça dans une première matrice, dans un premier bloc. Aussi, pour les blocs, les coefficients d'indice de ligne compris entre 1 et Q et d'indice de colonne compris entre R plus 1 et P, on les a regroupés dans un deuxième bloc qui est celui-là. C'est le bloc B dans cette écriture. Cette deuxième écriture. Le premier, c'est le bloc A. Les coefficients de U d'indice de ligne supérieur strictement à Q et bien sûr inférieur ou égal à N et d'indice de colonne compris entre 1 et R sont regroupés dans la matrice C, dans le bloc C. Et les coefficients restants, c'est-à-dire les coefficients dont l'indice de ligne est supérieur strictement à Q et bien sûr inférieur ou égal à N, et l'indice de colonne supérieur strictement à R et bien sûr inférieur ou égal à P, sont regroupés dans ce quatrième bloc qui est appelé D. Ainsi, la matrice U peut être, on peut écrire tout simplement U est égal à B, C, D, avec A, une matrice à Q ligne et R colonne, B, une matrice à Q ligne et P moins R colonne, c'est-à-dire que A et B ont le même nombre de lignes, mais la somme de leur nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes de la matrice initiale, c'est-à-dire la matrice I. C a le même nombre de colonnes que A, mais la somme des nombres de lignes de A et C, c'est le nombre de lignes de U. Et D a le même nombre de lignes que C et le même nombre de colonnes que B. Maintenant, si on veut décrire les coefficients de A en fonction des coefficients de I, ou le contraire, qu'est-ce qu'on fait? A est une matrice à Q ligne et R colonne. Donc, soit I un entier compris entre 1 et Q et J un entier compris entre 1 et R. Le coefficient d'indice IJ de A, c'est tout simplement le coefficient d'indice IJ de U. Pourquoi? Parce que le coefficient d'indice IJ de A, c'est-à-dire qu'il est à l'intersection de la ième ligne de A et jième ligne de A, et on sait qu'il n'y a pas de décalage entre les lignes de A et les lignes de I, ni les colonnes de A et les colonnes de J. Donc, il est le coefficient de U de même indice. Par contraire, si on cherche les coefficients d'indice IJ de B, où I est bien sûr compris entre 1 et Q et J compris entre 1 et P moins R, vu que B est à Q ligne et P moins R colonne, alors c'est à l'intersection de la ième ligne de B. Ième ligne de B, c'est ième ligne c'est la ième ligne de U. Donc, son indice de ligne dans I, c'est I. Mais il est sur la jième ligne de A. La jième ligne de A, c'est la R plus J ième ligne de U. Donc, c'est le coefficient d'indice I, R plus J de U. Même chose pour C.
les coefficients C et A n qui ligne et R colonne. Donc, les coefficients d'indice IJ de C, c'est sur la jième colonne de C, c'est la jième colonne de I. Donc, son indice de colonne dans I, c'est J. Et il est sur la ième ligne de C, c'est-à-dire la qui plus I, ième ligne de U. Le coefficient d'indice IJ de C, c'est le coefficient d'indice qui plus I, J de U. D et A n- qui ligne P moins R colonne, si on prend IJ appartenant pour I à 1 n- qui et J à P1 moins P moins R, alors l'indice, le coefficient d'indice IJ de D, il est à la ième ligne de D. La ième ligne de D, c'est la qui plus I ième ligne de U. Et la jième ligne de D, c'est la R plus J, ième ligne de I. Donc, c'est les coefficients d'indice qui plus I, R plus J de I. Il faut faire attention au décalage sur les lignes et les colonnes correspondant à chaque bloc. Ça, c'est une description qui est plus ou moins simple de I. On a découpé I en 4 blocs, ou en bloc 2 x 2, de type 2 x 2. Maintenant, cependant, on peut avoir d'autres découpages. Par exemple, on peut découper U en P en une seule ligne de bloc et P colonne. C'est-à-dire quoi? Comme U est à P colonne, et comme on a P colonne de bloc, donc chaque bloc correspond à une matrice colonne de I, puisqu'on a aussi une seule ligne de bloc. Donc ça, c'est la première matrice colonne de I, et ça, c'est la Pième matrice colonne de I. On peut aussi décomposer U en N lignes de bloc avec une seule colonne, c'est-à-dire que chaque matrice ligne de I est considérée comme un bloc. On passe de la première matrice ligne de U à la énième matrice ligne de I. On peut décomposer en plus. Par exemple, on dit qu'une matrice est diagonale par bloc si elle est carrée et elle peut se découper en blocs de ce type. C'est-à-dire, on peut la découper en des blocs qui sont tous nuls, sauf les blocs diagonaux, qui sont des matrices carrées. Par exemple, cette matrice, si on la découpe comme ça, on va voir qu'elle est diagonale par bloc. Pourquoi? Parce que cette matrice qui est diagonale, c'est un bloc qui est diagonal, mais la matrice, elle n'est pas diagonale. C'est une matrice carrée. Ce bloc qui est diagonal correspond à une matrice carrée. Celle-là, c'est une matrice carrée de taille 2. Celle-là, c'est une matrice carrée de taille 1. Les autres blocs qui ne sont pas diagonaux sont tous nuls. On dit que cette matrice est diagonale par bloc, bien qu'elle n'est pas diagonale, puisque ces coefficients et ces coefficients ne sont pas nuls. Donc, une matrice qui est diagonale par bloc n'est pas forcément diagonale, mais une matrice qui est diagonale est évidemment diagonale par bloc. On peut aussi parler de matrice triangulaire par bloc. Par exemple, ça, c'est un exemple de matrice triangulaire supérieure par bloc. C'est-à-dire, on a que tous les blocs situés au-dessus de la diagonale des blocs principaux sont nuls. Et la diagonale des blocs qu'on a ici, c'est un bloc, c'est un ensemble de blocs de matrices carrées. C'est-à-dire chaque AI est une matrice carrée. Cette matrice est triangulaire par bloc. Pourquoi? Parce que si on la découpe comme ça, on trouve qu'elle est triangulaire par bloc. Parce que ça, c'est un bloc diagonal, c'est une matrice carrée. Ça, c'est un bloc diagonal, c'est une matrice carrée. Le seul bloc
situé au-dessus de la diagonale de bloc, c'est ce bloc qui est nul. Et donc, la matrice est triangulaire par bloc, bien qu'elle n'est pas triangulaire puisque ce coefficient n'est pas nul. On peut sommer les blocs, les matrices par bloc si les blocs ont les mêmes tailles. C'est-à-dire, si U est de la forme A, B, C, D, ça c'est l'exemple où la matrice est découpée en 2 fois 2 blocs, c'est-à-dire 4 blocs. Et V est égal à A', B', C', D', et A et A' de même taille, même nombre de lignes, même nombre de colonnes. B et B', même nombre de lignes, même nombre de colonnes. C et C', même nombre de lignes, même nombre de colonnes. D et D', même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Alors, U plus V, et tout simplement, on peut justifier ça par les coefficients. A plus A', B plus B', C plus C', et D plus D'. À condition, bien sûr, que A et A' soient de même taille. Même chose pour B, B', C, C' et D'. Ça, c'est pour la somme. Multiplier une matrice par un scalaire, une matrice découpée par bloc par un scalaire revient à multiplier chaque bloc par ce même scalaire. Ça, c'est évident. On peut vérifier ça sur les coefficients. Maintenant, pour la multiplication, il faut avoir des matrices, d'abord avoir des matrices qu'on peut multiplier. C'est-à-dire avoir une matrice I à une ligne et P colonne et une matrice V ayant un nombre de lignes égal à P, nombre de colonnes de U, c'est-à-dire à P lignes et M colonnes. Il faut découper U en 4, par exemple, matrices. Ça, c'est un exemple simple. I est découpé en 4 blocs. V est aussi découpé en 4 blocs. Et A peut être multiplié par A' et C'. C'est-à-dire quoi? A peut être multiplié en A' et B'. C'est-à-dire que le nombre de colonnes de colonnes de A est égal au nombre de lignes de A' et B'. Et le nombre de colonnes de B est égal au nombre de colonnes de C' et D'. Même chose pour C et D. C a le même nombre de colonnes de A, donc elle a le même nombre de colonnes de lignes de A' et B', et D, même nombre de colonnes de B, donc elle a le même nombre de lignes de C' et D'. Si ça c'est comme ça, pour multiplier U et V, on fait les opérations comme si on multiplie une matrice carrée de taille 2 avec une matrice carrée de taille 2. C'est-à-dire on multiplie A fois A' plus B fois C', ça c'est pour ce coefficient, et ainsi de suite. Pour ce coefficient, A fois B' plus B fois D', pour ce coefficient, C fois A' plus D fois C', et pour le dernier coefficient, C fois B' plus D fois D'. Il faut faire attention aux compatibilités, c'est-à-dire que les produits qu'on écrit aient de sens, c'est-à-dire ici par exemple, on a B fois C', il faut que le nombre de colonnes de B soit égal au nombre de lignes de C'. Il faut encore faire attention au fait que la multiplication des matrices n'est pas commutative. La multiplication des matrices n'est pas commutative, donc respectez l'ordre. Les blocs de A sont écrits à gauche et les blocs de B, les blocs de U sont écrits dans chaque produit à gauche et les blocs de V à droite, parce qu'on multiplie U par V et pas V par I. Pour la démonstration, il suffit de travailler avec les coefficients.
D'abord, A est de taille NP, V est de taille PM, donc on peut multiplier soit W, la matrice, soit W, la matrice, U fois V. Elle est de taille NM. Elle est de taille NM. Et pour tout IJ, I appartenant à 1 jusqu'à N et J appartenant à 1 jusqu'à M, WIJ, on sait que c'est la somme de K est égale à 1 jusqu'à P, UIK, VK, J. Donc, il faut distinguer les différentes quarts de l'éventuelle matrice produit. Si I est dans un qui et J est dans un S, donc WIJ c'est IIK VKJ. Donc il faut, et J c'est dans un, et J c'est dans un S, oui. Il faut un S ou un R. Oui, c'est un S parce qu'on parle de la matrice produit qu'on va avoir. C'est une matrice A, P ligne et M colonne. M c'est S c'est un entier qui est inférieur à M, c'est la taille. C'est par exemple le nombre de colonnes de AP. Cette somme, on va la subdiviser en deux sommes. La somme de K est égale à 1 jusqu'à R, AIK, UIK, VKJ. Si I est compris, si I est inférieur à Q et K est inférieur à R, alors UIK, ce n'est qu'à IK. Et VKJ, ce n'est qu'à KJ si K est inférieur à R et J inférieur à S. La somme de K est égale à R plus 1 jusqu'à P. UIK, c'est BIK moins R, c'est prime K moins R, J. Cette somme nous donne directement les coefficients d'indice IJ pour AA'. Et cette somme quitte à effectuer le changement de variable K' est égal K moins R, on trouve que c'est le coefficient d'indice IJ de B, C'. Donc, on trouve le coefficient d'indice IJ de AA' plus B, C'. C'est le même principe qu'on applique à tous les autres cas, ce qui prouve la formule. Maintenant, cette formule n'est valable qu'à certaines conditions. Le nombre de colonnes de blocs de la matrice de gauche doit correspondre au nombre de lignes de blocs de la matrice à droite. Mais il y a aussi la condition sur les tailles de matrice, c'est-à-dire que si on découpe la matrice de gauche à 4 colonnes de blocs, il faut ici avoir 4 lignes de blocs. Il faut aussi avoir la compatibilité entre les blocs, c'est-à-dire qu'un bloc, mais il y a aussi les conditions, les tailles des différents blocs. Largeur de la colonne de la bloc numéro J de la matrice de gauche doit être égale à la hauteur de la ligne de bloc numéro J de celle à droite. On dit qu'ils doivent être compatibles. C'est ce qu'on a expliqué dans le cas précédent. C'est la première chose à vérifier avant de faire un produit par bloc. La formule a été donnée avec 4 blocs, mais elle est évidemment plus générale. Le résultat a autant de lignes de blocs que la matrice de gauche et autant de colonnes de blocs que la matrice à droite, sous réserve de compatibilité. Donc, il faut seulement appliquer les mêmes règles de multiplication de matrices en tenant compte de ces remarques. Comme application de cette formule, si une matrice est diagonale par bloc, on peut montrer par référence que pour tout P appartient à N, AP s'obtient, la puissance PIM de A s'obtient en élevant tous les blocs diagonaux à la puissance P.
une petite récurrence nous mène à ça. Si A est une matrice diagonale par bloc, alors elle est inversible si et seulement si tous les blocs diagonaux sont inversibles. Auquel cas, la matrice inverse s'obtient en inversant chaque bloc de la diagonale. C'est par analogie avec les matrices diagonales ordinaires. Même chose pour les matrices triangulaires par bloc. A est inversible si et seulement si tous les blocs diagonaux sont inversibles. On a déjà démontré ces trois applications dans le cadre de notre cours. Pour appliquer ça, il faut voir cet exemple. Ça, c'est une matrice diagonale par bloc. Donc, pour savoir si elle est inversible ou non, il faut vérifier que chaque matrice, que chaque bloc diagonal est inversible. Ça, c'est une matrice de taille 2. On a déjà vu qu'elle est inversible si et seulement si 1 fois 3 moins 1 fois 2, c'est un exemple qu'on a déjà traité, qui vaut 5 et différent de 0. Comme ça, c'est différent de 0, donc elle est inversible. Et son inverse s'obtient en divisant par en multipliant par l'inverse de ce scalaire, en échangeant les termes diagonaux et en opposant les termes antidiagonaux. Donc, on trouve que son inverse, que l'inverse de ce bloc est inversible et son inverse, c'est cela. Il faut revenir à la partie matrice inversible pour savoir d'où vient ça. Le deuxième bloc diagonal, c'est un bloc de taille 1. Le seul coefficient c'est 2, il n'est pas nul, donc cette matrice est inversible d'inverse la matrice de taille 1 et dont le seul coefficient est 1,5. Comme les deux blocs sont inversibles, donc la matrice A est inversible d'inverse la matrice est diagonale par bloc dont les blocs correspondants sont les inverses. Donc, en faisant sortir un cinquième, on met ici cette matrice et ici 5 fois cette matrice. Donc, on a montré qu'A est inversible et on a donné son inverse. On passe maintenant à la deuxième partie, deuxième sous-partie de cette partie. On passe aux matrices extraites. Donc, soit A une matrice à N ligne et P colonne, et R un entier strictement positif inférieur ou égal à N, qui un entier strictement positif inférieur ou égal à P, soit I1 jusqu'à IR des entiers ordonnés dans des entiers 2AD distincts ordonnés dans l'ordre croissant de l'intervalle 1n et J1 jusqu'à J qui des entiers 2AD distincts et dans l'ordre croissant dans l'intervalle 1p. La matrice M à R' et qui colonne définie par MKL, c'est AIKJL est dite matrice extraite, matrice pas carrée, pas forcément carrée, matrice extraite de A. Par exemple, ça c'est une matrice. On peut choisir première ligne et troisième ligne. Choisir R est égal 2, par exemple. Puis choisir qui est égal 3. Choisir les lignes. Pour les I, on a choisi I1 est égal 1. I2 est égal 3. Pour les J, on a choisi J1 est égal 1. J2 est égal 2 et J3 est égal 4. Donc, on va annuler la deuxième ligne, supprimer la deuxième ligne et la troisième colonne. Supprimer cette ligne et la troisième colonne. Ce qui reste, c'est la matrice extraite cherchée de M. C'est-à-dire la matrice M est égale de A. C'est la matrice M est égale 1, 2, 4 sur la première ligne, 9, 10, 12 sur la deuxième ligne. Elle est à deux lignes et
C'est une matrice à 2 lignes et 3 colonnes, obtenue en prenant de A les lignes 1 et 3 et les colonnes 1, 2 et 4. Maintenant, on va faire la liaison entre les matrices extraites carrées et Lara. On va commencer par deux lemmes qui vont nous conduire à la proposition 29. Le premier lemme que si A est une matrice A, une ligne et P colonne, et si M est une matrice carrée de taille N extraite de M, qui est aussi inversible, alors la rang de A est supérieure au taille R à la taille R de M. Pourquoi? Soit les JI sont, de J1 jusqu'à JR sont les indices des lignes qui ont été pris de A pour construire M. C'est-à-dire, J1 est inférieur strictement à JD jusqu'à JR. J1 supérieur ou égal à 1, JR inférieur ou égal à P. Et c'est à partir de ces colonnes qu'on a extrait M. Si les colonnes CJ1 de R de A jusqu'à CJR, c'est-à-dire la J1ième colonne de A jusqu'à la JRième colonne de A étaient liées, alors l'un est combinaison linéaire des autres. Et les colonnes de la matrice M seraient aussi liées avec les mêmes coefficients parce que les colonnes de M sont sont extraites de ces colonnes chacun. Donc, s'il y a un qui est combinaison linéaire des autres, forcément les colonnes de M seront liées parce que l'un des colonnes de M serait avec les mêmes coefficients combinaison linéaire des autres colonnes de M. Et comme ça, la rang de M ne serait pas égale à R, serait inférieure strictement à R. Ce qui est absurde puisque M est inversible de taille R. Donc son rang c'est R. On en déduit que ces colonnes CJ1 de A jusqu'à CJR de A forment une famille libre. Et donc la rang de A est nécessairement supérieure à R comme c'est le nombre maximal de colonnes linéairement indépendantes. Et on a R colonnes qui sont linéairement indépendantes. Le deuxième lemme, c'est ce qui, si A est de taille NP, c'est-à-dire à N ligne et P colonne, et de rang R, alors toute matrice carrée, inversible, extraite de A a une taille inférieure ou égale à R. Et il existe exactement une matrice carrée extraite de A qui est inversible et de taille R. D'après le premier lemme, si on extrait de A une matrice carrée inversible de taille T, alors on a directement d'après le premier lemme que T est inférieur au rang d'A est égal à R. Alors, toute matrice carrée inversible extraite de A a une taille inférieure ou égale à R, qui est le rang de A. Maintenant, le rang de la matrice A est le rang de ces colonnes. Celui-ci vaut R. Il existe donc des R entiers J1 jusqu'à JR, tels que la famille CJ1 de A jusqu'à CJR de A est libre dans Mn1 de K. Ça, c'est par définition des rangs. Construire la matrice B obtenue en extraitant ces colonnes, en prenant ces colonnes. La rang de cette matrice est R. Or, son rang est aussi la rang de ces vecteurs lignes parce qu'on a déjà dit que la rang d'une matrice est inférieure, que la rang d'une matrice c'est la rang de ces vecteurs lignes ou de ces vecteurs colonnes. Donc, hier, A, elle est de rang R. Donc, elle admet R vecteurs colonnes linéairement indépendants. On a pris ces vecteurs colonnes et on les a extraits dans une nouvelle matrice. Ici, on a CJ1 de A jusqu'à CJR
de A. Cette nouvelle matrice a tous les colonnes linéairement, la famille constituée par tous les colonnes est linéairement est libre. Donc, c'est une matrice de rang R. Il existe donc R lignes de cette matrice linéairement indépendante. On extrait ces R lignes. La matrice construite par ces R lignes extraite de cette nouvelle matrice est une matrice carrée de taille R et de rang R. Donc, elle est inversible. Ces deux lemmes affirment la proposition 29, c'est-à-dire que la rang d'une matrice est la taille maximale de ces matrices carrées extraites inversibles. Parce qu'on a montré le lemme A que toutes les matrices carrées extraites inversibles sont de taille inférieure au rang. Et dans la deuxième, qu'il existe une matrice carrée inversible de taille R pour toute matrice de rang R. Donc, la rang d'une matrice, c'est la taille maximale de ces matrices carrées extraites inversibles. C'est la fin de notre